Ce livre est pour moi un hommage à un pays qui me touche profondément, que j'ai eu la chance de découvrir il y a un peu plus de 20 ans. Ce livre est la somme de toutes ces pérégrinations que j'ai pu faire là-bas, toutes les rencontres que j'ai pu y faire également. Et c'est vraiment un hommage à ce peuple, cette mosaïque aussi d'ethnies qu'il compose, à ces paysages. J'ai vraiment beaucoup reçu, j'ai beaucoup reçu de ce pays, j'avais envie de rendre ce que j'avais reçu, tout simplement en fait. Alors sur ce pays, je me positionne vraiment en témoin, mais résolument en correspondant de paix. C'est un mot que j'aime beaucoup, qu'avait attribué Jacques Prévert à Édouard Bouba, un photographe humaniste que j'aime tout particulièrement, et que je reprendrai, sans vouloir me comparer à Édouard Bouba, mais que je reprendrai vraiment à mon compte, en ce sens que justement, je n'ai pas, pour ce qui me concerne, vocation à témoigner des drames, des soubresauts que connaît ce pays depuis son indépendance. La Birmanie a toujours été agitée par des rébellions, il y en a toujours actuellement, on parle beaucoup de ce qui se passe avec les Rohingyas, mais il y en a d'autres. Moi, j'ai plutôt vocation à témoigner de la part de lumière que je reçois et qui me touche, en fait. Vraiment, la part d'ombre, j'estime que les médias s'en font suffisamment bien, d'ailleurs, les témoins. Moi, c'est pas du tout de ça que j'ai envie de témoigner, et je ne saurais pas le faire, en plus. Je le dis très humblement, je ne saurais pas le faire. Si je me retrouvais dans une situation de conflit, de drame, si je voyais un village brûlé, j'aurais pas envie d'appuyer sur le déclencheur, j'aurais envie d'essayer d'aider les gens en détresse ou de faire quelque chose, mais certainement pas de faire des photos, quoi. Je dis ça avec le plus grand respect pour les correspondants de guerre qui, eux, sont appelés à faire ce travail. Il n'y a pas de jugement du tout, en l'occurrence. Donc j'ai voulu témoigner dans ce livre de ce que ce pays m'a donné. Et ce pays m'a beaucoup donné. Les premières fois que j'y suis allé, j'ai été vraiment bouleversé. Ça faisait à peu près une dizaine d'années que je sillonnais l'Asie et j'entendais régulièrement parler de la Birmanie. Mais j'ai été vraiment surpris. C'était comme si un vent de douceur me tombait sur les épaules. Et c'était très paradoxal dans un pays encore sous les griffes d'une junte vraiment impitoyable. C'était extraordinairement paradoxal. Mais ce sentiment que j'ai éprouvé, d'autres voyageurs qui nous ont laissé des traces écrites l'ont éprouvé, j'en témoigne dans mon livre. Et aujourd'hui, l'intérêt que suscite ce pays auprès d'un nombre croissant de touristes aujourd'hui en témoigne aussi. C'est-à-dire que les gens, je le vois puisque j'anime aussi des stages en Birmanie, des stages photo en Birmanie, je vois à quel point les gens que je peux amener, par exemple, là c'est quelque chose que je touche du doigt directement, sont touchés, profondément touchés au cœur par ce pays. J'ai choisi cette photo justement pour exprimer ce que je viens d'évoquer, cette douceur que je viens d'évoquer. C'était mon premier voyage, elle a été prise lors de mon premier voyage en 1994 sur les rives du lac Inle. Et j'ai émis le désir auprès de ma logeuse de faire une balade en barque. Et l'hôtel dans lequel je séjournais était tenu par 3 sœurs, tout aussi belles les unes que les autres, et l'une d'elles s'est proposée pour me guider. Et j'avoue que j'étais vraiment émerveillé. Le site était absolument sublime. Nous naviguions sur une eau semée, piquée de fleurs de lotus, au rythme très régulier, très doux de sa rame. Et j'avais ce sourire posé sur moi. J'étais vraiment sur un nuage. Et ce sourire, c'est au-delà de la beauté plastique qu'on peut rencontrer partout ailleurs, c'était un sourire qui venait de plus profond, qui venait vraiment du cœur. Et c'est ça qui m'a vraiment touché. Et c'est pour ça que j'avais envie de commenter cette image, vraiment en contrepoint avec tout ce qu'on peut dire actuellement sur la Birmanie
de négatif, cette part d'ombre qui existe, qu'il n'est pas question de nier. C'est pour ça que j'avais vraiment envie de témoigner. Les Birmans sont le peuple le plus heureux du monde. Et d'autres fins observateurs comme Shweyo, qui était alias Sir George Scott, qui était un membre de l'administration coloniale britannique, s'étonnaient aussi de cette capacité qu'ont les Birmans d'être heureux envers et contre tout, de se contenter de peu. Et aujourd'hui, où l'on parle de sobriété heureuse, ils nous donnent aujourd'hui encore cette leçon de sobriété. Et c'est ça aussi qui m'a profondément touché. Et je pourrais encore citer Somerset Maugham, qui, voyant une scène dans une rue de Mandalay, s'extasie et dit « Mais il semble que ces gens ont trouvé une solution au mystère de l'existence ».